Conduire les agriculteurs à adopter des attitudes de conservation, c'est l'objectif des 2 journées techniques organisées par l'IT2, l'Institut technique tropical. Il s'agit de permettre aux producteurs de mieux connaître leur sol afin d'en tirer le meilleur profit sans pour autant le détériorer. Les explications d'Alex Robin et Guillaume Desmal. Expert reconnu dans les techniques culturelles simplifiées, Frédéric Thomas est de nouveau en Guadeloupe. Durant 2 jours, il accompagne et initie les producteurs à l'agriculture dite de conservation, technique qui pourrait aussi prendre le nom d'agriculture responsable à travers le monde. On assiste à de la régénération des sols et donc c'est vraiment la première fois dans l'histoire de l'agriculture, qui a fait beaucoup de mal au sol, où on est dans une conscience déjà, ça c'est hyper positif, mais une démarche et des résultats. Mieux connaître le sol pour mieux le traiter et obtenir un meilleur rendement sans pour autant passer par l'utilisation intensive de produits chimiques, une approche incontournable qu'il est nécessaire d'appréhender. Les techniques, les agriculteurs les maîtrisent de toute façon, donc ça on n'est pas inquiet là-dessus. Simplement il faut le faire dans le bon sens pour qu'on puisse continuer à le faire encore longtemps. On arrive sur le fond de travail, et tout ça est extrêmement meuble. Quand on arrive ici, on a une zone qui est un peu plus ferme, qui est le fond de travail, qui est un peu repris en masse, un peu durci, et qui va, vous voyez, même limiter l'enracinement. Depuis toujours, l'agriculture est une histoire d'hommes, entre le producteur, l'ouvrier, parfois l'intermédiaire et enfin le consommateur. Une chaîne humaine qui pendant longtemps a défié les lois de la nature pour établir une conception de la production qu'il est impératif de rectifier. Il est normal, naturel qu'aujourd'hui on repart sur les fondamentaux pour permettre d'avoir des cultures les mieux, avec de la qualité, du goût, de la saveur, ce qu'on commence à perdre. Ces séances de formation continue et d'échange sont indispensables à la réussite d'une agriculture paysanne de bon sens, débarrassée des maux qui l'ont affaiblie ces dernières années.